Donc il est 10h03, on va y aller. Ben, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous avons le plaisir de vous accueillir sur ce webinaire Ecolab. Donc c'est un webinaire public qui est ouvert à tous les participants qui ont reçu le lien. Nous avons fait une large communication autour de cet événement. Soyez informés que ce webinaire est enregistré et il sera disponible en replay pour les personnes qui n'ont pas pu nous rejoindre. C'est un webinaire public, donc il s'adresse à nos clients, à nos partenaires, aux professionnels du nettoyage. Et le sujet du jour, c'est le nettoyage symbiotique. Donc, on va vous expliquer tout cela. On va vous expliquer donc l'approche Ecolab de ce nettoyage symbiotique. Et j'ai donc le plaisir de vous présenter nos intervenants qui vont animer principalement ce webinaire. Donc, tout d'abord, nous avons le docteur Robin Temerman, qui est l'exécutif vice-président de la société IQ Chrysal. Il est exécutif vice-président de la division Life Science de IQ, une société spécialisée dans la microbiologie et le nettoyage symbiotique. Merci Robin de nous accueillir. Tu es un grand expert de ce domaine, hein, et tu vas nous apporter tout ton savoir-faire. Et j'ai le plaisir effectivement d'accueillir aussi ma collègue Sandra, qui n'est pas exécutive vice-présidente, pas encore. Elle est responsable du TTS, donc Technical Training Center pour la division Institutional France. Ah, Et j'ai le plaisir de faire un petit peu le facilitateur de cette réunion. Et je suis donc Gérard Palmisano, responsable marketing de la division institutionnelle pour Ecolab France. Juste pour avoir une petite entrée en matière, on souhaiterait avoir un petit peu votre ressenti et vos préoccupations par rapport aux défis actuels que vous rencontrez en matière de nettoyage. On a eu un petit souci technique sur le sondage, donc si vous avez la possibilité de vous exprimer au travers de la conversation, donc vous avez en haut de l'écran un onglet qui s'appelle Conversation, donc vous pouvez effectivement nous inscrire en quelques mots vos principaux défis en matière de nettoyage, hein. C'est un petit peu pour cadrer le début de ce webinaire, hein, pour que l'on ait un petit peu votre ressenti. Nous, on le connaît un petit peu, mais bon, c'est toujours mieux d'avoir le feedback des professionnels du nettoyage, hein, qui sont impliqués directement ou moins directement dans ce métier. Ah non, alors c'est pas possible parce que la conversation est désactivée, donc on va passer cette partie-là. Désolé. Donc, voilà, on va passer cette partie-là. Pardon, désolé, je suis un peu perturbé par par la technique. Donc, en fait, pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Pour vous présenter, en fait, le nettoyage symbiotique qui est aujourd'hui disponible sur le marché et qui est le fruit d'un partenariat fort entre deux sociétés. Donc, d'une part, la société IQ Chrysal, représentée par Robin, hein, qui travaille depuis plus de 30 ans dans le domaine des biotechnologies dans le domaine des biotechnologies et la société Ecolab qui intervient dans les métiers de l'hygiène professionnelle, de la protection des ressources vitales au travers de l'hygiène des différents domaines d'activité depuis plus de 100 ans d'expérience sur ce domaine-là. Ben, je vais passer directement la parole au premier intervenant. Donc, Sandra, tu peux reprendre le contrôle. Merci Gérard et bonjour à tous. Alors, avant d'aller plus dans le détail de la nouvelle technologie symbiotique, mais prenons un petit peu de recul pour analyser ce que nous observons ces dernières années dans le domaine du nettoyage. Nous observons que le nettoyage doit désormais être durable. Dans la partie gauche de l'écran, vous voyez un schéma qui illustre la corrélation entre l'investissement qu'on met à nettoyer et l'impact que ça a sur l'environnement. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, si l'on opère des nettoyages au quotidien pour éliminer des souillures légères, alors on utilise une chimie peu agressive et peu dosée. L'investissement pour nettoyer est faible, de même que l'impact sur l'environnement.
Tandis que, en l'absence de nettoyage quotidien, les salissures s'accumulent, elles s'incrustent dans les surfaces. Et au bout d'un moment, une remise en état est nécessaire. Hein, et ça demande un investissement plus élevé. Il va falloir plus frotter, une action mécanique plus importante, mais aussi bien sûr une chimie plus agressive et plus dosée. Donc l'impact sur l'environnement est alors aussi plus élevé. C'est ce qui est illustré ici, la corrélation directe entre l'investissement pour nettoyer et l'impact sur l'environnement. Mais bien sûr, le procédé de nettoyage ne se résume pas à la seule chimie employée. À droite de l'écran, vous voyez le cercle de nettoyage. Eh bien, pour faire du nettoyage de façon durable, il faut prendre en compte toutes les étapes du cercle de nettoyage. Bien sûr, il s'agit de nettoyer efficacement. Pour cela, le choix de la chimie est déterminant, mais aussi celui des équipements de nettoyage. Mais l'aspect stockage et transport est également à prendre en compte à travers les émissions de gaz à effet de serre, par exemple, lors du transport. Et une fois les produits utilisés, eh bien, ils génèrent des déchets d'emballage. Il en est évidemment tenu compte lors de l'éco-conception des produits. C'est là qu'intervient la notion de circularité qui consiste à faire en sorte que les emballages vides utilisés puissent resservir pour la fabrication de nouveaux emballages. Et puis, les produits sont utilisés avec des textiles de nettoyage qu'il faut ensuite nettoyer, voire désinfecter avant de pouvoir les réutiliser pour d'autres nettoyages. La façon dont ces textiles sont lavés ou désinfectés, en particulier la température de lavage, a une influence sur l'énergie consommée. Donc c'est aussi à prendre en compte pour atteindre nos objectifs de neutralité climatique. Et pour définir la meilleure procédure de nettoyage, mais vous voyez, il y a une personne en blouse blanche au cœur du cercle. C'est pas une personne de la recherche et développement ni du marketing. C'est un responsable de secteur qui tous les jours est au service de ses clients pour définir avec lui la meilleure méthode de nettoyage en prenant en compte le cercle de nettoyage dans son intégralité. Ici, sont rassemblés quelques facteurs qui influencent désormais la décision d'achat de nos clients, mais aussi la décision d'achat des clients de nos clients. Il y a des facteurs externes. Par exemple, si on revient 15 ans en arrière, peu de personnes parlaient de durabilité. Or maintenant, elle est au centre des préoccupations. De même, depuis la crise du coronavirus, il y a une nouvelle préoccupation qui a émergé, c'est celle du manque de main-d'œuvre. Et puis, il y a des thèmes qui sont poussés par les législations. L'environnement sans produits toxiques, la neutralité climatique, la circularité ou la digitalisation, ce sont tous des thèmes encadrés par la législation européenne du Green Deal ou Pacte vert pour l'Europe. Par exemple, en matière de neutralité climatique, mais il y a des grandes discussions qui se tiennent en ce moment à Bruxelles pour concevoir un outil qui sera capable de calculer l'empreinte carbone des produits. En ce moment, chaque entreprise fait de son mieux pour calculer son empreinte carbone. Mais il existera à l'avenir un outil qui permettra à tous de le faire de la même manière et autorisera donc les comparaisons entre les produits. Le pacte vert pour l'Europe pousse aussi à plus de circularité avec des emballages intégrant des plastiques recyclés et pousse à plus de digitalisation pour permettre notamment la publication des données sur l'impact environnemental. Alors sur le thème de l'environnement sans produits toxiques, plus spécifiquement, quelles sont les tendances du marché? Il y a d'une part la nécessité d'offrir des produits plus sûrs pour le travailleur qui l'utilise, mais aussi pour le client final. Et en particulier, il y a des pressions pour interdire ou limiter certaines substances les plus dangereuses.
À savoir que la classification de danger des substances change fréquemment et quand elle change pour une classification plus sévère, ben ça oblige les formulateurs qui l'utilisent, dont Ecolab, mais bien sûr pas uniquement Ecolab, à réévaluer leurs produits, voire à les reformuler, hein. Et donc, ben, ça nous demande beaucoup d'efforts. La volonté est également de limiter l'exposition aux substances chimiques. Alors ça concerne l'inhalation et en particulier lorsque les produits sont pulvérisés. Et puis citons aussi que l'accent devrait être mis à l'avenir sur l'évaluation des risques chimiques avec une volonté de renforcement, mais aussi heureusement, de simplification de la procédure. Donc, au final, quand il s'agit de faire des choix pour l'environnement, ben, c'est pas simple. Faut-il privilégier le court terme ou le long terme? Hein, on s'aperçoit qu'à toute solution, il y a toujours des avantages et aussi, malheureusement, toujours des inconvénients. On peut malheureusement pas dire avec ce système, ben, vous allez sauver le monde. Donc, ben, il est important de travailler de concert avec le client, de comprendre ses objectifs et ses indicateurs pour trouver ce qui lui convient le mieux. Mais en tout cas, ben, ce qui est sûr, c'est qu'avec les symbiotiques que nous vous présentons aujourd'hui, nous avons une solution supplémentaire qui répond aux plus problématiques actuelles. Et, bien, et je vais laisser Robin vous présenter comment ça fonctionne. T'es en mute. Merci Sandra. Bonjour à tous et merci pour joindre notre webinaire sur le nettoyage symbiotique. D'abord, je dois m'excuser pour mon mauvais français parce que je suis néerlandophone, même flamand, donc pire que ça, c'est difficile à trouver, hein. Mais je vais essayer de vous expliquer un peu la base de nettoyage symbiotique. Euh, et je pense que vous connaissez déjà euh, le concept de symbiotique. Parce que c'est quoi ça? Symbiotique, ça c'est le mot, c'est le terme scientifique pour la combinaison des probiotiques et les prébiotiques, hein. Donc les probiotiques, ce sont des bonnes bactéries, des bons micro-organismes que vous connaissez probablement déjà des produits alimentaires, hein, comme Actimel, Yakult, ce sont des yaourts avec des probiotiques pour améliorer votre microflore intestinale, hein. Donc, les probiotiques, les bons micro-organismes, les bonnes bactéries, quand on fait une combinaison avec les prébiotiques, ce sont des sucres bénéfiques qui stimulent sélectivement l'activité des autres micro-organismes bons. La combinaison des prébiotiques et les probiotiques, on s'appelle les symbiotiques, hein. Et c'est la technologie des symbiotiques que nous utilisons dans ce nouveau gamme des produits Max Symbiotic. Et c'est quoi? Donc, le Max Symbiotique, ça contient, ce sont des produits de nettoyage. Ils contiennent encore des tensioactifs, hein, biodégradables pour un effet immédiatement. C'est exactement la même que les produits de nettoyage conventionnels ou traditionnels. Mais nous avons dans les produits symbiotiques, nous avons les probiotiques et les prébiotiques. Donc les prébiotiques, ils vont activer les probiotiques, ils vont aussi activer des autres micro-organismes bons sur la surface pour améliorer la microflore, la microbiologie qu'on trouve sur la surface. Mais c'est partout les probiotiques, dès le moment qu'ils sont activés par les prébiotiques, qui vont produire les enzymes, des différentes enzymes qui vont décomposer toutes les salissures organiques qu'on trouve sur les surfaces, hein. Ça peut être les graisses, des huiles, les protéines, tous les salissures organiques.
les probiotiques, ils restent actifs pendant quelques jours. Donc, l'effet de nettoyage, ça reste pour quelques jours. Donc, nous avons un nettoyage très, très, très profond et aussi très durable parce que les probiotiques et les prébiotiques sont 100% biologiques. Quand on fait une comparaison avec les produits traditionnels et les produits enzymatiques que vous connaissez probablement aussi, on regarde ici sur ce schéma, vous avez une surface avec des salissures organiques. Donc ça, c'est le départ. Après application, immédiatement après l'application des produits, nous voyons que les produits tensioactifs traditionnels, avec justement des tensioactifs, ça va immédiatement faire un nettoyage et un effet sur les salissures organiques partielles. Avec les produits enzymatiques, même chose. Donc, les enzymes, ça marche immédiatement. Avec les produits, avec seulement avec les probiotiques, nous avons besoin d'un peu plus de temps pour l'activation des probiotiques parce qu'ils commencent à produire des enzymes seulement après une demi-heure, par exemple. Et les produits symbiotiques aussi, ils sont actifs immédiatement grâce aux prébiotiques qui font une activation immédiatement des probiotiques et aussi que nous avons des temps si actifs dans le produit. Donc, ici, pas grande différence entre les différents types de produits. Mais après une demi-heure, nous voyons que les produits traditionnels et enzymatiques, pas beaucoup d'activités additionnelles, parce que les temps si actifs, ils sont effectifs seulement 1, 2, 3 minutes. Les enzymes aussi, ils restent actifs quelques 20 minutes, 30 minutes, et puis c'est fini. Avec les probiotiques, après une demi-heure, ils sont déjà actifs et ils ont commencé à produire des enzymes qui vont digérer les salissures organiques. Et les produits de nettoyage symbiotiques, ils continuent à digérer les salissures. Donc, l'effet de nettoyage, c'est déjà après 30 minutes le plus efficace, le plus profond avec les produits symbiotiques. Mais la plus grande différence, c'est même plus longtemps, après 30 heures par exemple, nous voyons que les probiotiques, ils restent actifs, ils restent de produire des enzymes pour digérer les salissures organiques. Très important pour réaliser que l'effet des enzymes, c'est seulement sur les salissures organiques. Donc, c'est impossible, par exemple, la poussière, le sable, c'est impossible pour éliminer ça, digérer ça avec les probiotiques ou les enzymes. C'est toujours une méthodique manuelle ou mécanique qu'on doit faire pour éliminer les poussières et le sable. Mais en réalité, donc nous voulons le nettoyage très, très, très profond avec les produits symbiotiques, mais expecte pas un miracle. Donc, nous avons besoin de quelques applications pour obtenir l'effet maximum. Donc, les probiotiques, ils ont besoin de temps pour pénétrer les surfaces et pour digérer toutes les salissures organiques qu'on trouve. Par exemple, ici, sur cette photo-là, c'est un sol dans un restaurant dans les États-Unis, le Quarterdex, avec beaucoup de graisse et des protéines. Donc, le biofilm là, dans les joints entre le carrelage, ça serait un problème très, très, très difficile pour trouver une solution, mais avec les produits de nettoyage symbiotique, ça marche très bien. Mais on a besoin
du temps. Par exemple, l'effet ici, donc vous voyez que en bas de photo, le biofilm est disparu, presque complètement avec les symbiotiques, mais ça a duré 2, 3 semaines pour obtenir ce résultat-là avec une application des produits journaliers. Donc, c'est très important que vous réalisez que les produits de nettoyage, pour obtenir ce effet de nettoyage très, très, très profond, ça prend un peu de temps. Mais dès le moment que vous avez éliminé le biofilm et toutes les salissures organiques, l'effet reste, mais vous devez appliquer les produits symbiotiques fréquemment. Ça veut dire pas tous les jours, mais au minimum 1, 2 fois par semaine, ça c'est nécessaire pour avoir un effet maximum. Ça c'est la même, par exemple, les probiotiques alimentaires, ils disent, OK, vous devez prendre une portion de Actimel tous les jours. C'est très important de faire ça. C'est pas du commerce. C'est du commerce, mais c'est aussi la réalité scientifique parce que les probiotiques, ils restent actifs seulement quelques jours et après, ils sont morts et ils sont disparus. Donc, si vous voulez l'effet maximum, ici le nettoyage en profondeur, c'est très important d'appliquer les produits symbiotiques fréquents. Encore une comparaison avec des produits entre les produits symbiotiques avec des produits avec seulement des probiotiques et les produits enzymatiques. C'est très important, ça, pour se réaliser. Donc, l'effet de nettoyage, c'est maximum avec les symbiotiques. Nous avons vu sur la photo, donc l'effet de nettoyage, c'est un nettoyage en profondeur. C'est seulement possible avec les symbiotiques. Aussi, les probiotiques, ils font ça, donc un nettoyage très puissant et profond. Avec les enzymatiques, c'est un effet moyen parce que les enzymes dans le produit, ils restent actifs seulement une 20 minutes, demi-heure et puis c'est fini. La raison pour que les nettoyants symbiotiques sont le plus puissants, c'est parce que les probiotiques, ils produisent une large gamme d'enzymes qui peut digérer beaucoup de différents types de saletés organiques. Même chose avec les produits probiotiques. Donc, il n'y a pas une différence entre probiotiques et symbiotiques au niveau des enzymes. Tous les deux produisent la même gamme des enzymes. Avec les produits enzymatiques, c'est limité au type d'enzyme qu'on met dans le produit. Donc, c'est beaucoup plus limité. C'est normalement seulement 2, 3 types d'enzymes. Avec les probiotiques et les symbiotiques, nous pouvons avoir 25, 30 types d'enzymes qui sont produits sur la surface. Avec les nettoyants symbiotiques, l'action est aussi très rapide grâce aux prébiotiques qui vont activer les probiotiques immédiatement. Et aussi, les probiotiques restent actifs pendant quelques jours. Donc, les nettoyants symbiotiques, ils ont une action rapide et long terme. Avec les nettoyants probiotiques, nous n'avons pas les prébiotiques, donc l'activation est plus lentement. Donc là, nous avons seulement un effet à long terme. Et les nettoyants enzymatiques, ça marche rapide parce que les enzymes sont déjà là. Ils marchent immédiatement, mais à court terme, seulement 20 minutes, 30 minutes maximum. Aussi, l'effet sur la microbiologie sur la surface, il y a des différences. Donc, les prébiotiques et les probiotiques vont vraiment favoriser l'équilibre du microbiome. Donc, on ajoute des bonnes bactéries et les prébiotiques vont aussi stimuler les autres bonnes bactéries qu'on a déjà sur la surface. Avec des nettoyants probiotiques,
nous n'avons pas les prébiotiques, hein, donc pas de stimulation des bonnes bactéries, mais là, nous avons les probiotiques même qui vont ajouter au microbiome, donc on n'a plus des bactéries probiotiques bonnes qui soutiennent un microbiome équilibré. Et avec les nettoyants enzymatiques, il n'y a pas d'influence sur le microbiome, sur la microbiologie de surface. Et pour la diversité du microbiome, du microflore sur la surface, là, on a un très bon effet avec les nettoyants symbiotiques qui va vraiment améliorer fortement la diversité positive du microbiome. C'est très important pour avoir un microbiome positif dans les bâtiments, par exemple pour éviter les odeurs. Avec les nettoyants probiotiques, l'effet est limité sur la diversité parce que l'effet sur la diversité, c'est à cause des prébiotiques et nous n'avons pas de prébiotiques dans les produits probiotiques. Et avec les nettoyants enzymatiques, de nouveau, les enzymes ne peuvent pas avoir une influence sur la diversité du microbiome. C'est peut-être un peu compliqué, mais donc le message, c'est que les produits nettoyants symbiotiques, ils ont un effet immédiatement, dans une action très rapide, une action à long terme pour obtenir un effet de nettoyage en profondeur, c'est très important, et aussi ils soutiennent et ils vont améliorer fortement la diversité du microbiologie sur la surface pour obtenir un bâtiment sûr. L'application des produits symbiotiques, c'est la même que les produits traditionnels, donc la méthodologie, c'est la même. Les experts d'Ecolab vont vous donner tous les détails hein, pour comment faire la dosage, comment appliquer les produits. Donc, rien de différent. Donc, la méthodologie, normalement, ne change pas. Hein. Ça, c'est très important. On applique les produits symbiotiques comme des produits traditionnels. Et pour finir mon part, une petite histoire, pas une histoire, mais un exemple, pour vraiment vous montrer que les probiotiques et les prébiotiques que nous utilisons dans les produits Max Symbiotic sont très sûrs et durables. C'est un projet que nous avons en Afrique, à Malawi, déjà depuis 2019, avec l'application des mêmes probiotiques et les mêmes prébiotiques dans le traitement de l'eau dans une ferme de crocodiles. Hein. Donc, normalement, les crocodiles, ils produisent beaucoup de déchets et l'eau de ce lac, on doit la traiter avec du chlore et on ne peut pas utiliser ça. Hein, c'est pas bon pour l'environnement. Hein. Mais ils ont changé, ils ont commencé à appliquer et doser les probiotiques et les prébiotiques dans l'eau. Et maintenant, l'eau est très propre et on peut l'utiliser pour l'horticulture et l'aquaculture hein, dans la commune. Donc, l'eau de ce lac avec des crocodiles, maintenant, on peut le donner pour soutenir 3 hectares d'aquaculture et 19 hectares de terrain pour l'horticulture. Donc, ça seulement pour dire que les bactéries, les probiotiques qu'on utilise dans les produits Max Symbiotic, ils ont l'origine dans l'eau et dans la terre, donc ils sont très, très, très durs et sûrs pour utiliser. Voilà, c'était mon part. Donc, je donne de nouveau à Sandra. Merci beaucoup. Bien, merci, hein, Robin, pour toutes ces explications très claires et très intéressantes. Et bien maintenant que nous savons tout sur les symbiotiques, comment ils fonctionnent, ben, je suis heureuse de vous présenter notre nouvelle gamme de produits Max Symbiotiques.
Cette gamme est dédiée au nettoyage des zones publiques. Elle est constituée de 5 produits pour 4 applications différentes qui permettent de tout nettoyer dans les zones publiques au quotidien. Alors, vous l'avez compris maintenant, chaque flacon de 1 litre contient 50 milliards de travailleurs, c'est-à-dire 50 milliards de micro-organismes qui vont avoir une action nettoyage continue en complément de l'action immédiate apportée par les tensioactifs biodégradables. Alors, regardons cette gamme plus dans le détail. Tout d'abord, vous voyez un produit bleu qui, selon notre code couleur habituel, est destiné au nettoyage des surfaces. On va le réserver aux surfaces générales non alimentaires. Son nom est Max Brial Symbiotique. Il s'agit d'un produit neutre, légèrement moussant et très concentré puisqu'on va l'utiliser dilué à une concentration de 0,1 à 1%. Donc, il est vendu dans des bidons de 5 litres ou des flacons de 1 litre. Alors, ça signifie que avec un flacon de 1 litre, on va pouvoir fabriquer jusqu'à 1000 litres de solution diluée. Ensuite, nous avons 2 produits pour le nettoyage des sols, des produits verts. Ils sont tous deux neutres, mais l'un, Max Magic Symbiotique, est légèrement moussant, donc à réserver au nettoyage manuel. Il existe en 5 litres et en 1 litre. Tandis que l'autre, Max Magic Scrub Symbiotique, est plus spécifique pour les autolaveuses du fait qu'il est non moussant. Et lui, il existe uniquement en 5 litres. Alors, tous deux s'utilisent dilués entre 0,25 et 1%. La troisième application, c'est le produit rouge, Max Into Symbiotique, qui est conçu pour le nettoyage des sanitaires. Il s'utilise aussi dilué entre 0,25 et 1%. Et il est conditionné en 5 litres et en 1 litre. Alors, tous ces 4 produits sont concentrés, ils sont neutres et sans étiquetage de danger. La gamme compte un 5e produit. C'est le seul produit prêt à l'emploi. Il est sous forme de gel et il est fait pour une utilisation pour le nettoyage des cuvettes de WC. Il s'appelle Max Into WC Gel Symbiotique et c'est également le seul produit acide. Donc tous ces produits bénéficient de l'écolabel européen. Qui récompense et qui garantit un impact minimal sur l'environnement. Ils sont tous également conditionnés dans des emballages faits de 100% de plastique PCR, c'est-à-dire du plastique recyclé après consommation. Donc, on est là sur de la circularité et c'est récompensé par la labellisation Cradle to Cradle au niveau Gold. Voilà, donc en plus de tous ces labels, nous sommes en mesure de calculer notre impact chez le client et plus précisément de quantifier les économies que les symbiotiques permettent aux clients en termes de déchets plastiques, d'eau, de gaz à effet de serre et de temps de travail. Alors, en effet, donc des réductions de déchets plastiques et d'émissions de gaz à effet de serre sont apportées par l'utilisation d'emballages constitués à 100% de plastique PCR. Et puis, l'absence de rinçage occasionne des réductions d'eau et de temps de rinçage. Et puis, on a vu que les symbiotiques, ils permettent un nettoyage en profondeur. Donc, on va avoir des procédures de nettoyage quotidien qui vont éviter les remises en état. Et du coup, le temps et l'intensité du travail nécessaire sont réduits également. Donc, pour ces calculs, Ecolab est amené à faire des hypothèses.
Alors, comme évoqué précédemment, il n'existe pas encore de référentiel, de modèle universel, on va dire, pour faire ces calculs. Donc, ce qu'on propose nous, c'est d'en discuter avec le client et en fonction de ses propres hypothèses, de ses propres objectifs en termes de durabilité, eh bien, de valider tous ces calculs ensemble. Voilà, je repasse la parole, Gérard. Merci Robin, merci Sandra. On a vraiment voulu axer ce webinaire plutôt sur la technologie que sur nos produits, hein, puisque on aura d'autres occasions d'évoquer cette gamme de produits. Ce que l'on ressort effectivement, c'est dans ce partenariat, on a besoin de retours d'expérience et tous les échos sont plutôt positifs pour avancer. Et comment je passe là? Sandra, tu peux passer la suivante parce que j'ai pas le contrôle. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, il nous reste en fait encore 7 minutes et on souhaitait pouvoir répondre directement à vos questions. Donc, on va ouvrir la session de questions-réponses. Et donc, nous sommes à votre écoute, aussi bien sur la technologie que sur les produits. Donc, en haut de votre écran, hein, vous voyez un petit onglet Q&R. Donc, n'hésitez pas à noter vos questions ou dans les conversations. Je ne sais pas si... QR, ça, je sais pas si ça fonctionne. oui. Conversation, les conversations sont actives. Donc, si ça fonctionne mieux. Voilà, donc là, vous pouvez dans le chat, donc conversation ou chat, poser quelques Voilà. questions. Ah voilà, on a une première question. Le fait d'être un hôpital peut parfois faire peur d'introduire des bactéries. Bon, peut-être que Robin Ouais, peut oui, oui. nous aider sur cette Ah oui, problématique. ça c'est une réaction évidente, hein. Donc, allez, pendant beaucoup des années, nous avons essayé d'éliminer toutes les bactéries, hein, dans un hôpital, mais nous avons fait pendant presque 20 20 ans des études dans les hôpitaux et nous avons vu, il y a aussi beaucoup de publications scientifiques que les produits peuvent être utilisés parfaitement dans un hôpital avec des très bons résultats, hein, sur la microbiologie aussi, mais très important pour réaliser que les produits, ce sont des produits de nettoyage, pas des produits de désinfection, hein. Donc, on peut parfaitement faire une combinaison avec des désinfectants et tous les hôpitaux ont des protocoles de désinfection et de nettoyage et ça, c'est aucun problème, hein. C'est seulement dans des zones très spécifiques dans un hôpital où on ne peut pas utiliser les produits symbiotiques parce que ce sont des zones qui doivent être tout à fait stériles, hein. Et on n'utilise aussi pas des produits de nettoyage conventionnels. Mais nous avons beaucoup d'études, des publications même en Europe, il y a une recommandation par les experts d'infection pour utiliser vraiment les produits symbiotiques et pas des produits traditionnels parce que les produits symbiotiques ont un beaucoup plus euh, euh, effet sur la microbiologie des surfaces et il améliore la microbiologie sur les surfaces, même dans les hôpitaux, hein. Donc, pour ceux qui sont intéressés pour l'application dans un hôpital, nous avons toute la documentation et aussi la régulation n'est pas un problème. Donc, c'est tout à fait possible pour, appliquer les produits symbiotiques dans un hôpital.
Alors, nous avons une autre question. Un produit symbiotique a-t-il un effet positif sur les mauvaises odeurs? Donc, on a évoqué un petit peu le fonctionnement des Ouais, symbiotiques ouais, sur ce ouais. traitement. Donc, Sandra ou Robin, une réponse synthétique parce qu'il nous reste quelques minutes Oui, sur la. oui, et c'est vraiment un des atouts majeurs aussi de cette gamme, c'est que en effet, on va avoir un effet sur les mauvaises odeurs qui consiste pas à masquer des mauvaises odeurs comme on peut le faire avec, certes, parfois en ajoutant un parfum à un produit de nettoyage. Là, c'est une action sur la source des mauvaises odeurs. C'est l'action sur, voilà, en empêchant, on va dire, les salissures organiques de se transformer en mauvaise odeur voilà, que les produits Max Symbiotiques ont cette action. Hein. Donc, effectivement, en plus de l'action immédiate, de l'action en continu, l'effet sur les mauvaises odeurs, c'est vraiment un atout primordial de cette gamme. Alors, deux questions, on va essayer d'y répondre très rapidement. Ouais. Les produits symbiotiques peuvent-ils, pardon, être utilisés en spray, en pulvérisation, donc? Oui, tout à fait. On a des pulvérisateurs qui sont prévus avec donc en fait ça va concerner le produit pour les produits pour les surfaces générales ainsi que le produit pour les surfaces sanitaires. C'est utilisable en spray. On a oui, les pulvérisateurs pour ça. Hein, voilà, c'est un produit. Ça, ce sera C'est- détaillé dans une présentation oui. plus Ouais. précise de notre gamme. On a une question relative à l'utilisation des produits symbiotiques en usine agroalimentaire. Donc là, ça va dépendre des surfaces. Donc, je ne sais pas si Robin et Sandra, Voilà. vous avez des Ouais. éléments. Ça, c'est un petit peu plus compliqué. Oui, on peut utiliser les produits dans ce secteur-là aussi, mais pas quand on a des process de fermentation. Hein. Donc, par exemple, où on produit des yaourts, du fromage, des salamis, tout ça, du bière, du vin. Donc, quand on a un process de fermentation dans ce secteur-là, là, on ne peut pas utiliser les produits symbiotiques parce que c'est possible que les probiotiques peuvent entrer dans ce process-là et il peut être avoir un effet sur le produit. Hein. Donc, c'est un petit peu plus compliqué, mais aussi là, les experts d'Ecolab et nous-mêmes peuvent donner des recommandations, ce qui est possible et pas. Hein. En tout état de cause, la gamme qu'on vous présente là aujourd'hui, telle que nous la lançons, en tout cas en ce moment, pour le démarrage de la gamme symbiotique, nous, on s'est concentré sur le nettoyage des zones publiques, c'est de l'entretien de locaux qu'on fait et c'est pas du tout des produits destinés à des cuisines, à des parties, aux parties alimentaires. Hein. Les quatre produits qu'on vous a présentés, c'est vraiment surface, sol, euh, sanitaire, donc pour l'entretien quotidien des locaux, on va dire. Ouais. Alors, par exemple, pour un restaurant, on va préconiser l'utilisation de ce produit sur la partie salle de réception, donc la salle du restaurant, les toilettes, les vestiaires, les parties communes. Et on n'est effectivement pas, comme l'a évoqué Sandra, sur l'application et le nettoyage de surface en contact direct avec les denrées alimentaires. Voilà, ça c'est le positionnement de la Ouais. gamme, c'est de l'entretien général, quotidien, sol, surface, sanitaire et WC. Ouais. Donc Donc du après la coup, même les question, questions sur oui. la transformation de viande, bon, ben, en tout cas, c'est pas. Robin peut-être répondre de manière générale, mais en tout cas avec la gamme Max Symbiotique, c'est pas la cible du tout d'être utilisée au sein d'une usine de transformation Ouais. de viande. Non, oui, c'est un peu plus compliqué. Hein. Il existe des autres produits symbiotiques qui sont plus efficaces dans ce secteur-là, qui donnent beaucoup de mousse avec une haute pression, une application haute pression et tout ça. Mais pour ce gamme qu'on présente aujourd'hui, c'est difficile.
Ce que l'on met nous en avant, c'est l'efficacité, puisqu'on a une action rémanente et durable dans le temps au niveau de la gamme de produits. On a donc cette lutte contre les mauvaises odeurs, donc par anticipation. On a la sécurité des utilisateurs et on a une forte empreinte environnementale, donc au niveau du process de nettoyage, au niveau des emballages, avec la certification. Donc là, j'ai une nouvelle question qui est de quelle façon les prébiotiques stimulent les probiotiques? Ça, c'est pour Robin. Corbin. Oui, c'est très simple. Donc, les prébiotiques sont des aliments pour les probiotiques, hein. Donc, on peut dire ça que c'est un starter pack, hein, d'aliments, hein. Donc, donc, les probiotiques, ils peuvent manger les prébiotiques. Donc, dans le produit, nous mettons déjà un petit peu d'aliments pour les probiotiques et dès le moment qu'on applique le produit, et après dilution du produit, les probiotiques deviennent actifs et ils ont immédiatement les prébiotiques pour commencer d'être très actifs, hein. Avec des produits qui contiennent seulement les probiotiques. Le probiotique, après activation, il doit chercher d'abord des aliments dans son environnement pour commencer à manger. Mais dans les symbiotiques, ils ont immédiatement un petit peu de probiotiques pour être efficaces et actifs immédiatement. Une question Alors, il nous reste intéressante. quelques Ouais. minutes, oui. Il nous reste quelques Avec minutes, on ne voudrait pas trop dépasser parce qu'il est déjà 50. Si encore quelques questions, Ouais, après ouais. on est effectivement disponible pour répondre à toutes les questions. On peut vraiment répondre très rapidement sur la première, donc toujours de notre utilisateur inconnu présent au webinaire. Est-ce que le pH acide du produit gel WC ne détruit pas les probiotiques, donc avec son pH 3? Et est-ce que ces produits ont-ils une date de limite d'utilisation? Donc deux questions. Ouais, c'est un peu la même, hein. Donc, Oui. le limite d'utilisation, donc le shelf life, c'est 2 ans, hein. Donc, les produits, les concentrats sont stabiles pour 2 ans. Et nous avons testé, et dans les tests de stabilité, nous avons aussi testé l'acidité. Et ça, c'est la limite. Et donc, pour le gel WC, l'acidité de pH 3, ça, c'est la limite, hein. Plus acide, c'est impossible. Mais jusque entre 3 et 10, et donc quand le pH est entre 3 et 10, les probiotiques restent vivantes et actifs, hein. parfait. De toute façon, nous restons à votre disposition après le webinaire, hein. Donc, on a sur les possibilités de répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à revenir vers nous pour des questions complémentaires, pour des démonstrations, des essais. Donc, on a voulu faire de ce webinaire quelque chose donc, de présentation un petit peu sur la technologie, sur la biotechnologie de notre nouvelle gamme de produits, donc qui est lancée en France officiellement. Donc là, on l'a présenté la semaine dernière, on va dire pour le lancement public français au Salon CIRA, donc Salon de la Restauration. Donc, et il est donc déployé pour s'il y a des personnes connectées d'autres pays européens. Donc, le programme Max Symbiotique est développé dans tous les pays européens, donc avec sous le nom Max Symbiotique par Ecolab avec le support de la société IQ Chrysal. Voilà, on va peut-être conclure s'il n'y a pas d'autres questions. Désolé pour le léger retard et les petites contraintes un peu techniques sur les sondages, mais on a réussi à effectivement faire passer les messages que l'on souhaitait. S'il n'y a pas d'autres questions, on va vous libérer. Voilà. Merci pour votre participation et l'équipe Ecolab, Robin, Sandra et toutes les personnes impliquées dans ce programme restent à votre disposition pour tout complément d'information ou toute information sur la gamme Max Symbiotique et la technologie des symbiotiques. Merci. Merci à toutes et tous. Merci Robin, merci Sandra, merci à tous. Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci. Bonne Au revoir. journée. À Bonne la journée, au prochaine. revoir.